C'est pas encore réparé. Alors, le cadre législatif qui permettait de protéger l'eau et l'habitat des poissons, avec l'imposition sous le bâillon des lois C-38 et C-45, le fédéral a renoncé à son rôle de contrôle, de surveillance et de protection sur 99% des lacs et des rivières au pays. Ce qui signifie que les provinces ne pourront pas compter sur un cadre législatif national valable pour faire valoir les droits des citoyens en cas d'abus des compagnies. Le fait que le gouvernement fédéral ait délibérément mandaté l'ONU afin d'ignorer les impacts sur l'environnement et les gaz à effet de serre en amont et en aval du pipeline démontre bien le peu de sérieux de l'analyse qui est en cours. Les responsabilités du gouvernement et sa manière antidémocratique de censurer l'information pour favoriser les projets de l'industrie des hydrocarbures au Canada et au Québec doivent être dénoncés. Ils sont une source de cynisme, de désespoir et de violence dans la société. Le contexte de crise climatique mondiale a permis de dégager un consensus parmi les pays aux économies développées sur la nécessité d'opérer une transition écologique de leur base énergétique. Les engagements du Canada en matière de lutte au réchauffement climatique, lors de la dernière rencontre des pays du G20, font de la décarbonisation de l'économie et du développement des énergies renouvelables une priorité des politiques publiques en matière énergétique et industrielle. Les experts reconnaissent que les investissements dans la production et les infrastructures liées au sable bitumineux ne sont pas cohérents avec l'atteinte de ces cibles de réduction de gaz à effet de serre. Le sociologue Éric Pinault soutient que les projets industriels liés au pétrole et sables bitumineux, dont le pipeline Énergie Est, engendrent dans le paysage économique canadien et québécois un ensemble de pressions secondaires qui orientent le développement vers une économie extractiviste, nuisible pour la transition énergétique. Pendant ce temps, les industries liées au tourisme, aux pêcheries, à l'agriculture, à la foresterie, à la culture et aux énergies renouvelables voient leur avenir menacé. Sur le plan macroéconomique, il est désormais reconnu que les coûts liés au bouleversement du climat menacent le système financier mondial. La moyenne des coûts occasionnés par les événements climatiques extrêmes chaque année depuis 30 ans tourne autour de 140 milliards de dollars. Selon un rapport récent de la Citibank, la troisième plus grande banque d'Amérique, les coûts associés à l'inaction face au changement climatique, donc les coûts associés au business as usual, comme le projet de pipeline Énergie Est, seraient de l'ordre de 50 billions de dollars, plus élevés que ceux associés au virage énergétique. Les propriétaires et les municipalités sont directement touchés par ces enjeux, car ce sont eux qui doivent pallier aux pertes d'infrastructures, de bâtiments et d'équipements sur leur territoire créés par les événements climatiques extrêmes. C'est déjà le cas pour de nombreuses municipalités et producteurs partout au pays. Les redevances de l'industrie et les assurances ne pourront jamais compenser les pertes occasionnées par l'industrie pétrolière au Canada et dans le monde. Elles ne pourront pas redonner la sécurité perdue sur une planète dévastée par les hydrocarbures. Pour conclure, à la lumière des faits mentionnés, nous pouvons conclure que le projet de pipeline Énergie Est de TransCanada est globalement non sécuritaire. Il présente peu d'intérêt d'un point de vue économique pour la société canadienne et québécoise. Il est une menace directe pour la santé humaine, la biodiversité et la cohésion sociale. Il nuit aux politiques publiques en matière de développement économique et industriel visant la lutte au réchauffement climatique et la transition énergétique. Dans le contexte de crise climatique que nous vivons collectivement, les projets de développement pétrolier canado-québécois et de pipeline Énergie Est sont immoraux. Ni les redevances, ni les impôts, ni les emplois du pétrole ne constituent une perspective économique viable et sécuritaire, alors qu'à très court terme, les hydrocarbures sont directement liés à un risque d'effondrement de notre civilisation et de toute la biodiversité terrestre.